pour toujours. Ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Si je n'avais mon plaisir dans ta loi, je périrais de misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me fais vivre. Je suis à toi. Sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De toute perfection, j'ai vu la limite. Tes volontés sont d'une ampleur infinie. De quel amour j'aime ta loi. Tout le jour je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. Des chemins du mal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence. Je hais tout chemin de mensonge. Le psaume 119 a une particularité qu'en tend à oublier en traduction française. Il est composé dans l'ordre alphabétique ou, plus précisément même en hébreu, dans l'ordre aleph-bétique. Car en hébreu, chaque verset et chaque strophe de ce psaume commence par une lettre de l'alphabet hébreu, aleph, bet, guimel, etc. C'est un effet littéraire d'abord qu'on n'entend pas dans les traductions logiquement. Ce procédé était à la fois un exercice de style pour le poète, mais aussi un moyen de mémoriser plus facilement une prière qui vise aussi à être apprise par cœur. Pour ses contemporains hébreux, ce psaume 119, parmi d'autres, devait être une très belle prière, justement parce qu'alphabétique. Pour nos mentalités modernes, il donne parfois l'impression d'une pensée hétéroclite, car nous avons tendance à chercher un ordre logique dans les événements, dans les pensées décrits dans ces vers, alors que le seul ordre certain est l'ordre alphabétique. Seulement dans l'esprit de la Bible, l'alphabet n'a rien d'anodin. Il est considéré comme un don de Dieu. C'est pour louer ce don de Dieu, les mots, les lettres, leur ordre, que les auteurs composaient des psaumes alphabétiques. Ils louent le Seigneur avec ce don lui-même. Ils lui rendent en quelque sorte l'alphabet qu'il leur a confié. En français, l'exégète Marc Fessler a essayé de rendre ce caractère alphabétique au psaume 119, par un exercice de style qui éprouve certes un peu nos oreilles poétiques. Jugez par vous-même pour la strophe Lamed. La pérennité Adonai, en elle ta parole se dresse dans les ciels. La terre, tu l'as affermie, elle demeure ferme. D'âge en âge, ta fidélité. L'aujourd'hui de tout se tient ferme par tes ordonnances. Toutes choses sont tes serviteurs. Laissez sans ta Torah mes délices,
je me perdrais dans ma misère. L'oubli de tes préceptes, jamais, oui, en eux tu me vivifies. L'exister de mon être est à toi, sauve-moi, oui, je midrachise tes préceptes. Les iniques m'épiaient pour me perdre, les témoignages, je cherche à les discerner. L'étendue de ton commandement est sans mesure, de toute perfection, je vois la limite.